Tecnal appartient à un groupe Sinex qui comprend 3 sociétés. Chacune a sa spécialité, c'est-à-dire que Chalon-Mégare est dans la pâte pressée. Simon s'occupe de faire des machines pour le beurre et Tecnal, c'est la pâte molle. On travaille sur plusieurs procédés. Le premier, c'est le process, donc qui est le traitement des liquides, et notamment le traitement du lait. Et puis la mécanisation, qui nous permet de faire des machines spéciales, de la coagulation jusqu'à l'emballage. On doit lier la chaudronnerie industrielle, qui est traditionnelle, à une industrie 4.0, qui est up-to-date, et qui doit nous permettre aujourd'hui, en liant les deux, de fournir à nos clients des équipements qui répondent à leurs attentes, aussi bien en termes de production, de services clients et de maintenance, et d'environnement. La priorité pour Tecnal, c'est d'être présent sur les produits pâtes molles, ou les cahiers lactiques, ou les pâtes persillées. On retrouve aussi sous forme d'autres familles fromagères les feta, les cream cheese. La technologie qu'on a développée il y a de longues années sur ces technologies françaises, on a pu les redévelopper sur des technologies étrangères. Donc, par exemple, à l'étranger, nos lignes, notamment nos lignes bassines, elles sont développées sur des produits type panir, par exemple en Inde, type feta, que ce soit en Grèce, en Amérique du Nord ou dans plein d'autres pays, ou aussi par exemple sur des produits qu'on appelle des queso fresco. Et notre stratégie à Tecnal, c'est vraiment de continuer à développer des innovations sur ces produits-là, que ce soit en France ou à l'étranger. Nous avons des clients très fidèles et notamment de grands groupes industriels internationaux dans le domaine laitier, fidèles depuis plus de 20 ans. Nous avons un centre névralgique chez Tecnal qui est le bureau d'études qui représente 40% à peu près de notre effectif. C'est le cœur de métier parce que Tecnal, c'est la conception des machines pour après pouvoir les fabriquer, pouvoir les installer et ensuite les maintenir. On propose aujourd'hui différentes technologies, notamment dans la simulation. Le fromager peut, dès le départ du projet, s'approprier sa machine. Aujourd'hui, on a environ 30 à 50% des projets que nous suivons sur lesquels cette prestation de réalité virtuelle est proposée à nos clients. Avec cette étape de validation supplémentaire, on s'assure de limiter au maximum toutes ces mauvaises surprises qui pourraient intervenir plus tard dans la vie du projet. La tradition chez nous, c'est la chaudronnerie industrielle. Notre rôle, c'est de pouvoir porter ce message comme quoi ce métier est aussi intéressant que les autres. On se doit d'être partenaire avec nos écoles. On a des apprentis, on a des contrats pro qui nous permettront de passer le relais. On prend la cote 65 et du coup on reporte la même cote sur l'autre crémaillère. 65. Et ben voilà. La semaine prochaine, on démonte toute installation pour l'emmener chez le client. Donc là, on vérifie qu'elle fonctionne correctement pour pouvoir être démontée lundi. Alors, donc les lasers, ok, a été installé, donc ça je l'ai vu ce matin, c'est ok. L'intérêt, c'est de corriger chez nous la non-qualité. Donc pour le client, c'est complètement transparent. Le gain de temps qui est fait chez nous, il est répercuté chez le client. On est parti sur une ligne complète neuve de la fromagerie.
C'est essentiellement des AOP qu'on fabrique sur le site. Entre 25 000 litres à 40 000 litres de lait jour, en fonction de la saison. On est tout à fait capable de proposer des installations totalement automatisées, de grande dimension, donc pour des clients qui ont des besoins en termes de volume qui sont importants, aussi bien que d'aller proposer des machines entièrement manuelles, de très petite taille, pour des clients qui sont des artisans, qui vont faire des très petites quantités. Nous faisons du standard, mais pas que. Et notamment, c'est notre cœur de métier, ce qu'on appelle la machine spéciale. L'installation est performante, puisqu'elle est simple, elle est facile d'utilisation, elle est très sécurisée. Là, je suis en train de pomper le sérum. Ça, c'est tout ce qu'il y a maintenant. Voilà. Là, c'est la réception. C'est tout automatique. Au niveau sécurité, il n'y a pas plus... c'est ce qui se fait de mieux. Il ne peut pas avoir d'accident. Avant, on portait les bassines une par une. Maintenant, elles s'empilent toutes seules. On alimente la mouleuse par pile. Donc, en termes de pénibilité, on est nettement mieux. Voilà, c'est un process impeccable. Il y a aussi un autre point qui est très important avec les lignes qu'on développe, c'est la possibilité d'évoluer. Aujourd'hui, on a des clients qui travaillent 5 000 litres de lait par jour, par exemple, mais on sait que demain ou dans quelques années, ils pourront travailler 50 000 litres de lait par jour, ou peut-être 100 000, c'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Et avec nos lignes, nous avons la possibilité de les accompagner dans leur développement. Un mécanicien chez nous, un électricien ou un automaticien saura forcément vous parler de fromage. Il sait effectivement comment se fabrique la pâte qui est destinée à l'équipement. Avant d'être des constructeurs, on est aussi des fromagers. J'en suis un par exemple. Quand on est amené à définir des stratégies fromagères, c'est souvent en accompagnement avec notre expert. Cette machine-là a été développée à taille réduite. C'est ce qu'on appelle chez Tecnal des pilotes, destinés à être envoyés chez nos clients pour faire des tests labo, pour valider les performances de la machine et faire des essais en petit volume chez nos clients. Quand on aborde des notions de rendement, d'efficacité, de TRS, on ne peut pas le faire qu'avec la simulation. Il faut aussi le lier à de la pratique et les pilotes sont là pour nous conforter dans la fabrication de l'équipement. Dans le milieu laitier, il y a une technologie qui devient incontournable maintenant, c'est la filtration membranaire. C'est une technologie qui consiste à séparer les constituants du lait. Selon le débit de lait qui rentre dans la machine, on va régler le débit de sortie pour avoir exactement 3 fois moins de ce qu'il y avait à l'entrée. On fait de la filtration membranaire en maîtrisant à la fois le dimensionnement, la conception des machines, leur mise en route et l'automatisme. Cette installation en elle-même, elle a pas mal de capteurs connectés, ce qui nous permet de récolter des données pour en faire des modèles de prédiction, en particulier visant à minimiser les consommations d'eau, minimiser les consommations d'énergie, maximiser le rendement, maximiser le profit, etc. Aujourd'hui, on est dans une industrie globalisée. La concurrence, elle peut être locale, mais elle peut être aussi internationale. Et quand les clients font appel à Tecnal, c'est qu'ils attendent de notre part une valeur ajoutée en termes de rendement, en termes de consommation d'énergie, en termes de consommation d'eau. C'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est-à-dire des machines intelligentes, des machines qui collectent leurs propres données et qui améliorent leur fonctionnement en fonction de ces données. Tecnal était présent il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais l'objectif, c'est qu'on continue à accompagner nos clients dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Et ça passe par de l'accompagnement commercial, mais ça passe aussi par de l'innovation. Nous avons un pôle de recherche et développement qui nous permet d'évoluer et d'être toujours à la pointe de la technologie. Nous déposons des brevets. C'est très important de faire du développement et de la recherche. Ça permet de faire progresser le matériel, d'acquérir des nouvelles technologies. On investit beaucoup de temps et d'argent sur cette partie recherche et développement. Nous sommes dans une démarche d'amélioration continue et depuis 2019, nous avons obtenu la qualification ISO 9001. On a su toujours prendre le virage pour continuer à être présent dans le monde entier.